Il y a un truc que je comprends pas sur le chat. Je pose la question à Loustic. En fait, pourquoi est-ce que tu mets Y Emile dès l'image horrible en rose là? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bref, rebonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue sur ce live. Nous sommes toujours sur Nier, toujours aussi concentrés bien évidemment. Et on vient de faire une grosse session combat de boss et donjon un peu de l'enfer, je le rappelle, mais qui s'est finalement pas trop mal terminée. Sachant que là, eh bien, on va attaquer une phase de je sais pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va voir? Je sais rien du tout. Je sais pas, on va voir, c'est cool. Toujours est-il que... Et ben voilà, ça sera l'occasion de voir des... Ah, c'est Yoda! Ah, c'est pour Yoda! Oh putain, mais alors ça, D'accord, mais... Ah, c'est un O, c'est ça que tu voulais faire en fait, Loustic. Ah d'accord, mais je comprends mieux du coup. Et ouais, et donc du coup, oui, donc on arrive sur une phase de dialogue. Avec donc ce prince qu'on a réussi à sauver, entre guillemets, qu'on a ramené d'un temple qui était ma foi assez complexe, temple des énigmes et des casse-têtes. Et donc, eh bien voilà, peut-être que potentiellement ce prince aurait des choses à nous dire, notamment sur tout ce qui concerne eh bien, la nécrose runique, qui est donc cette maladie qui eh bien, fait beaucoup de mal à Iona, la fille de notre héros. Et donc du coup on va voir un petit peu ce qui s'est passé, sachant que le roi a été carrément tué par cette maladie. Et donc là on essaie de comprendre un petit peu ce qu'il se passe tout simplement. Et donc on atterrit sur un dialogue qui nous dit: Votre Altesse, Votre Altesse. Ah mais attends, mais ça parle. Ah bah oui, mais je suis pas, mais c'est bon, je laisse parler. 海山デサラというとシーヤトトンサトチツーグコスキサオサラエオシエテキッタペルア海山アサキカエサラトアヤーリアトルールータタユーリタサチヨーリョカイロン押してキルタチエクグギリスアーガイウカヤーリカイザムアーチエテスレタダそれでカイザムチタレルチロンデクカイロンカイザムヨーリ J'ai de plus en plus peur, j'ai de plus en plus peur, on va voir, mais il y a un truc qui m'inquiète. ウラホトサラタインタゾスローであったペルアト海山セテ鉄砂漠モレトリオーリ I appreciate the offer, but I'll have to pass. My wish, well, kind of has to take care of itself. ホーサーアンダラレル袖絵より I think he just gave us an order. A new wish. Fine. I want you to make rule 0. And it's gonna say that if people don't like a rule, they can vote to change it. A splendid idea. ようりさろう エルパチスチタ C'est stylé, hein, cette petite méta comme ça autour du jeu et autour de cette critique de société finalement que ça essaye d'établir sur ce village. ペルアトルトシオンジワクレタイペルアトタトだアンダサンキトチチチテトヨーリョエオカイザムサラトアシエテキッタコスキウカア Thanks, but I think you're forgetting someone. ケワタタ Ok, alors attendez, je crois qu'on peut encore lui parler. Hey, Ah d'accord, donc là ça parle plus. Alors, j'aimerais vous poser une question au sujet de la nécrose runique. Ah, la maladie insidieuse qui a emporté mon père. On dit que vos apothicaires étaient à la recherche d'un remède. Qu'ont-ils découvert? Pas grand-chose, hélas. Aucune de leurs potions n'a eu d'effet. Il semblerait que nous n'avions pas le choix. Nous devrons trouver tous les vers scellés. Oui, heureusement que nous y sommes presque. Que sont ces vers scellés dont vous parlez? Nous n'en sommes pas certains, mais si j'arrive à tous les récupérer, je pourrai guérir ma fille de la nécrose runique.
Tu ne sais pas ce qu'ils sont? Non, et je m'en fiche. Mon seul souci est de sauver ma fille. Je ferai n'importe quoi pour y arriver. Ah, ça c'est intéressant. Attendez un instant. Auriez-vous l'amabilité de revenir nous rendre visite un jour, en tant qu'amis? Sure, why not? Just try not to get yourself kidnapped again. Oh merci, je te promets que je serai prudent. I'm worried about Yona. Let's go back. Ok, ça va. Alors, on avance tranquillement. Alors juste, j'aimerais rassurer Rayo et Leufel. Donc voilà, vous dites un truc intéressant. En fait, vous dites que je regarde trop ce jeu-là, donc Nier par le spectre de Automata. C'est pas vraiment ça en fait, parce que du coup non, c'est clairement, enfin, et ça se voit dès le départ finalement, mais de plus en plus quand on avance. Ce sont vraiment deux jeux qui sont très différents. Et Rayo, j'ai toujours en tête le message que tu m'as laissé où tu me disais que de toute façon, voilà, le souhait de Yoko Taro, c'était vraiment de faire des jeux qui étaient espacés dans le temps pour justement qu'on n'ait pas à faire des interconnexions et tout ça, et pour qu'on puisse les apprécier indépendamment les uns des autres. Ce qui est une très bonne chose et tout ça. Mais en fait, c'est juste que j'ai très peur de... d'avoir des choses que j'ai pu voir ou lire dans Rapport Gestalt, machin, etc. qui font des vraies références au scénario d'ici. Et en fait, il me reste des brides quand même de trucs que j'ai en tête. Et j'ai tellement peur que ça me gâche des surprises que du coup, quand je vois certaines choses, je me dis oh putain, attends, j'espère que ça, c'est pas ça. Et là, du coup, non, a priori, c'est ok. Donc, très bien. On avance et tout va bien. Tout simplement. Alors j'ai essayé de faire le truc pour siffler, mais je sais plus comment est-ce qu'on fait. Il me semblait que c'était le truc d'une des directions, mais en fait non. Bon, c'est pas très grave, on va aller par là-bas, on va essayer de fouiller un petit peu. Et puis de toute façon, on va aller à pied au pire tranquillement vers la destination. Donc là, a priori, on va retrouver Yona, mais est-ce que je me demande, c'est par contre dans quelle direction on va? Parce que là, l'objectif est pas clair. On a vu le prince du coup qui nous a dit bah non. Finalement, Ah oui, c'est menu et ordre, d'accord, très bien, attendez. Dites ordre, animaux, appeler. Ah, très bien, voilà. Donc là, normalement, je peux récupérer... Où est-il? Il est là. Non, il est pas là. Bah, il est où? Non, bah, je l'ai peut-être pas, en fait. C'est pas grave. Je vous laisse lire en dessus. Probably. The rules seem to work for them, so who are we to say otherwise? Oh, come now. There are as many ways to view the world as there are people in it. Perhaps you have learned something on this journey after all. Maybe. What do you think, Kaine? You don't care. Bon, on va aller par là-bas. Je sais pas exactement si c'est la bonne direction, mais je pense que je suis pas trop mal. Et oui, du coup, tant pis pour le sanglier. Et coucou Crane au passage. Après, je me pose une question bête, c'est est-ce que ça serait pas le moment idéal pour faire des quêtes annexes, tout ça? Parce que, donc, je rappelle un petit peu le plan de jeu, pour vous expliquer un petit peu où on en est. En gros, donc c'est un jeu avec une grosse histoire et tout ça, et surtout c'est un jeu qui est vraiment sectionné en deux grandes moitiés. Une première moitié où tu vas faire des choses qui vont être, entre guillemets, sauvegardées, donc à la moitié du jeu, et en fait, c'est cette deuxième moitié qu'on va refaire plusieurs fois pour les différentes runs qui nous seront proposées pour dévoiler vraiment tous les scénarios et toute l'amplitude de ce que le jeu a à nous raconter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, l'intérêt, c'est de faire le maximum de choses possibles dans la première run du jeu pour ne pas avoir à les refaire plus tard. Et c'est vrai que là, je sais pas si j'aurai un autre moment aussi opportun pour pouvoir me balader et du coup, bah, aller tranquillement d'un village à l'autre, etc. Donc je sais pas trop, c'est à vérifier. Après, est-ce que... Attendez. Je réfléchis à un truc, c'est est-ce qu'il y a moyen... au niveau des quêtes, parce que donc on avait une quête annexe, je le rappelle, à faire, notamment la balade des jumelles, voilà très bien. Donc il y a une chose qui a paru, une boisson particulière qui est à la taverne du littoral. Peut-être que potentiellement on peut aller la...
On peut la chercher, je sais pas. Est-ce que ce serait le bon moment? Ah, 11 septembre. C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui, mais il n'est pas là. Ce n'est pas grave, je l'ai célébré toute seule. Oh, c'est triste. C'est méga triste. Ah, Kiali qui est là et qui nous dit j'ai encore le temps. Très bien, bon, on va attendre un petit peu dans ce cas-là. Alors, je me permets de saluer quand même Kiali ici présente parce que quand même, je tiens à le dire, c'est son jeu en fait là qui tourne actuellement dans la console. Donc, on peut dire un très très grand merci général à Kiali qui a géré de ouf. Donc voilà, encore merci et désolé de l'avoir regardé aussi longtemps. Ce jeu, promis, dès que je le finis, je te le rends. Mais ouais, non, c'est vrai que je lui ai pris un bon moment. Donc voilà, on peut la saluer et la remercier. Du coup, envoyer un cadeau à ses habitants, bah oui, très bien. Ça va être quoi? Ah, attention, fragile, merde. L'armurier de façade, très bien. Ah, alors attendez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, petite ellipse. Et je pense que c'est quand même le moment d'être un peu honnête avec les personnes qui sont sur le, voilà, qui sont sur les VOD et qui regardent ça sur YouTube. Vraiment, j'insiste. Là, il s'est passé un temps infini entre l'avant et le maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait plein de quêtes annexes qui étaient notamment dans la zone du désert. J'ai réussi à faire beaucoup de choses qui étaient très pénibles, très très dures et pas très agréables, qui racontaient pas vraiment d'histoire. Voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez raté quelque chose, c'est pas si grave que ça, honnêtement. C'était vraiment juste quelques quêtes FedEx avec un peu de scénar pour nous expliquer voilà, qu'il y avait un fils qui voulait voilà, montrer à son papa à quel point il était bien et donc pour ça il devait tuer plein de loups et en fait on les a tués à sa place et la quête était horrible en termes de déroulement et de ce que ça racontait et voilà et c'était des trucs comme ça mais c'était pas fou côté univers en tout cas et là du coup bah, voilà, j'ai fait la quête donc où je devais apporter l'objet fragile, on revient du coup à ce point de départ, on va comme ça pouvoir la poser et donc on récupère un petit peu d'argent. J'ai récupéré d'ailleurs pas mal d'argent finalement avec ces quêtes là donc c'est pas plus mal. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement dans la ville, vous savez qui est donc comment elle s'appelle, c'est pas Horizon, c'est ah avec la phase un petit peu d'eau et tout ça. Et en fait bah, du coup dans cette ville là ce que je vous propose c'est qu'on aille récupérer la fameuse boisson qui fera peut-être chanter des volailles popola ensemble, ça serait stylé. Et je ne sais absolument pas où me rendre pour rentrer. c'est la loose. Attends, où est-ce qu'il m'emmène là? Attends, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Attends, parce que du coup je suis curieux là. Ah mais je suis à la baraque, d'accord, je suis ici en fait. Ah mais j'avais oublié, d'accord. Bah attendez, on va y aller vite fait. Alors je fais une ellipse encore une fois, histoire de histoire de vous épargner le trajet. En fait, je suis en train de réaliser un truc trop con, mais c'est que là, encore une fois pour les gens qui regardent ça en VOD, en fait vous allez voir des morceaux de VOD où je vais être sur un moment où ça va être au taquet tout ça. Et après petit à petit, en perdition, en perte d'énergie, perte de rythme, tout. Non, c'est l'enfer. On vient de retaper une quête annexe de l'enfer. Et donc là, bah, la bonne chance, c'est que du coup, voilà, on arrive sur le tavernier et on va récupérer bah, non seulement la boisson, et en même temps, voilà, une quête du fugueur qui, ma foi, était à retrouver par une quête qui nous emmenait déjà, voilà, retrouver le monsieur qui lui-même avait besoin de 5 morceaux de mouton pour pouvoir faire un cadeau à ce monsieur qui va nous donner peut-être une quête, je ne sais pas, je suis prêt à tout. Mais ouais, non, les quêtes annexes de Nier, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Là, il se passe des choses compliquées. Alors, tiens, servez-vous les boissons préférées de Popola. J'essaie d'en trouver quelques bouteilles. Oui, je sais de quelle boisson il s'agit. Mais non, mais non, mais non, mais non, putain, mais non, mais non, putain. Le jeu il veut ma mort. Le jeu il veut ma mort. Oh mais c'est... Oh, oh je craque. Oh je craque. Oh putain. Oh, oh alors là. Ça fait 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on me demande des putains d'ingrédients. J'en peux plus. De quoi? De quoi t'as besoin? De quoi t'as besoin? Vous arrivez à vous procurer les ingrédients machin. Je m'en fous. Dis-moi, tu as besoin de quoi? Oh là 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 là. Oh putain. Oh non là c'est dur. 5 queues de lézard et 5 queues de souris. Oh je les ai. Je les ai, c'est pas vrai. Attends. Non. Non. Non il manque quoi? Il manque quoi? Je les ai presque. Et c'était dans la zone du début. Attends. C'est quoi? C'est ça? Non. C'est ça? Non. Attends, elle est où? Elle est où? Là. Ah non, il faut une queue de souris. Putain. Oh le craquage. Oh le craquage. Oh c'est pas vrai. Et lui il veut quoi? Oh mais j'en reviens pas. Oh mais non mais c'est pas possible. Je suis traumatisé. C'est à l'autre bout de la carte.
Je fais une ellipse, je reviens. Alors, nous y revoilà. Je suis allé chercher la souris qu'il me manquait. Et là, on arrive sur un moment d'histoire. Donc, du coup, voilà, je vous laisse découvrir un petit peu le dialogue. In a bit, okay? I've got a customer right now. D'accord. Alors, le seul truc qu'il nous disait, c'était que, a priori, donc, le plus jeune, parlait plus trop. Donc, a priori, quelque chose qui ne va pas. Alors, je peux améliorer vos armes quand vous le voulez. Très bien. Donc, forge. Alors, ok, très bien. Ah, bah, je peux pas. C'est vrai, j'ai rien. Il me faut. Alors, attends. On va regarder ce qu'il nous faut. Donc, les vieux boulons, ok. Ça, on aura plus tard, je l'espère. Et de l'alliage de titane, dans tous les cas, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous manque, absolument. Petite question pour les gens qui sont très à balle sur. C'est Gideon, voilà, exactement. Tout ce qui est. Voilà, tous les gens qui sont fans de Nier et tout ça là. Je sais qu'il faut que j'ai toutes les armes dans le jeu pour pouvoir en découvrir toutes les subtilités, mais est-ce que je dois les avoir toutes niveau max? Et là, là, intérieurement, je meurs en posant cette question. Parce que vous me dites oui, ça va être dur. Ah d'accord, vous me dites qu'il faut... Ouais, il faudra que je farme l'usine, très bien. Bon bah je ferai ça peut-être plus tard et tout ça. On verra bien, de toute façon après voilà, la magie permet déjà de faire pas mal de choses côté combat de boss, donc on n'est pas si mal que ça. Est-ce que je peux faire ça? Oui je peux, est-ce que je meurs si je fais ça? Non, je ne meurs pas. Ah, très bonne nouvelle. On va comme ça pouvoir accélérer un petit peu le pas. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais encore faire une petite ellipse, comme ça vous n'y verrez que du feu. Normalement, dans le calme le plus total, nous allons pouvoir récupérer cette boisson magique. Voici les ingrédients dont vous aviez besoin. Popola est la seule qui a le cran de la vallée, même mes clients les plus ivres n'oseraient pas y toucher. Pourriez-vous avertir Popola que j'enverrai sa boisson à la taverne de votre village quand elle sera prête? J'y vais de ce pas. D'accord. Alors, j'espère sincèrement que là, après ces 2 heures de jeu à faire des quêtes annexes, même plus que ça je pense, avec toutes ces allers-retours et toutes ces choses là, j'espère vraiment qu'on va être récompensé par une délicate chanson. Et oh, attention, dialogue, putain. No joke. Once she got so plastered that she practically destroyed the shop, knocked down a wall and everything. Does alcohol affect Devla in the same manner? Actually, Devila doesn't drink. If she has even a little, she starts getting a bit too, friendly. Devla? For true? Oh yeah. Alcohol is a fearsome chemical indeed. Ok. Alors, on raconte que vous êtes à la recherche d'un fugueur. Eh bien, l'autre jour, un jeune homme étrange posait toutes sortes de questions. Je crois qu'il voulait savoir comment entrer dans la façade. Dans façade, pardon. Façade? Cette fois, il ne m'échappera pas. D'accord, très bien. Bon, petite info qu'il nous est donnée, je pense qu'elle est pertinente. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que je n'en ai pas grand-chose à faire. C'est très compliqué cette histoire de dialogue qui a lieu parce que, en fait, le son est pas très fort chez moi, donc j'ai beaucoup de mal à entendre quand il y a un dialogue qui se fait avec Vice. Et du coup, je pense que je vais remettre ma caméra comme elle était avant parce qu'en haut à gauche, c'est une très mauvaise idée. Ah, attendez, on va récupérer le sanglier magique, bien évidemment. Et aller voir ça, attention. Hop. Ah! Ça arrive. Ça arrive à tout le monde, j'ai dérapé. J'ai glissé, chef. Là, voilà. Passer le mur du son. Putain, ce sanglier de l'enfer en vrai. Il est beau, il grind. Oh mon dieu! Incroyable. Need for Speed Bull Edition. Et là, tu fais... Oh ce skill de sanglier, c'était beau. C'était très beau. C'est du Initial D, exactement Leufel, exactement. Ça aurait été juste parfait. Et là, vous avez le droit de tous croiser les doigts ensemble. S'il vous plaît. Croisons les doigts. Prions pour que tout se passe bien. Nous arrivons à la taverne. Alors d'abord on va faire ça. Ah, du boulot pour moi, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que je m'apporte un œuf d'aigle de l'air. Comptez-vous préparer un autre remède pour votre grand-mère? Mais oui, tu es si intelligent. Vaisune, oh putain. On dit qu'on peut trouver des œufs d'aigle dans les hauteurs, là où ils vendent beaucoup. Alors qu'en dis-tu? Donc oui, on accepte, de toute façon voilà, je sais que j'en aurai besoin plus tard. Ils font tous des remèdes de toute façon. Voyons voir si j'ai du boulot pour toi. Genre... Non mais chante. Qu'est-ce que tu fais? Attends. S'il te plaît. Attends. Il se passe quoi là? Je comprends pas. Mais non mais... Attends.
Je pense que je ne suis pas allé voir la bonne personne. C'était... Je sais pas. Oui, c'est Popola que je devais aller voir, je sais. Je me suis trompé. Non mais... J'ai eu le réflexe primaire, genre mais qu'est-ce que tu fous, chante. Ça faisait un peu bourrin, mais là c'était pas possible. Bien. On y est presque. Je pense que Nier intérieurement, il a eu un relent envoyé dans... Mais oh, tu fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Ça va bien se passer. Oui, c'est vrai qu'en plus elle chante déjà, Dévola, vous avez raison. On l'entendait chanter. Non mais là, il nous faut un chant qui guérit les cœurs, hein, parce que vraiment, je vous le dis, plus rien ne va. Alors, la tavernière devrait avoir reçu ta boisson préférée, Popola. Oh, formidable. Allons rejoindre Dévola. Ah, attention. Attention. Je ne lis pas la phrase, mais vous le lisez, c'est très important. Ça va. Je suis content qu'on se soit donné la peine de voir cette scène-là, qui est pour le coup très très cool, une scène du jeu, je le rappelle, qui est complètement annexe. Et surtout, ce qui est intéressant en fait, c'est de se dire que c'est intéressant de faire intervenir la musique directement de cette façon-là dans le gameplay. Vous allez me dire, mais c'est basique et tout ça, on s'en fout. En fait, non, pas tant que ça. Et ce qui est marrant, c'est justement d'avoir entendu le morceau avec une seule voix, et là, de l'entendre avec les deux, finalement, ça apporte aussi quelque chose, côté univers, côté consistance, et que dans la quête annexe, ta récompense soit un simple son, finalement, c'est plutôt intéressant. Et merci à Nemoton qui s'abonne du coup à la chaîne, merci beaucoup à toi. Et donc, du coup, voilà, normalement, on a fait... Mais non, on n'arrêtait pas de chanter, voyons. Enfin, si, Ouais, attends, on va voir du coup. Alors, je me suis bien amusé. J'espère que nous aurons encore l'occasion de chanter ensemble bientôt. Sans doute. J'en ai encore des frissons, je sais pas qu'elles avaient autant de talent. Moi non plus. Ok, donc du coup on a fait la quête. Très bien, très bien. Alors pour vous donner un petit peu l'indicateur pour les gens qui veulent savoir exactement où est-ce qu'on en est, on a fait 27% des quêtes annexes du jeu complet. Donc ça veut dire que on a quand même bien avancé mine de rien. Il y en a à peu près une soixantaine, je le rappelle. Donc ça veut dire qu'on en a fait à peu près 20, je crois, un peu moins de 20. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois, je sais plus. Peu importe, allez, on va aller poser les ingrédients chez Yona, on va lui poser un petit peu la question de savoir comment elle va. On va prendre la température dans tous les sens du terme et... Oui, je rappelle qu'elle est malade, tout ça, machin, je ne mourrai mucho. Bref, on va voir ça. C'est parti. Hi there. Oh, salut papa. Comment te sens-tu? Je vais bien. Parfois, j'ai encore mal, mais le remède à base de poisson que tu as préparé aide à calmer la douleur. Bien. Dis papa. Passeras-tu la nuit ici? Je vais rester avec toi. Youpi! Papa, passe la nuit à la maison. Ah non merde, l'intonation est complètement ratée. C'est la fatigue, c'est pas grave. Du calme, Yona. Tu pourrais te faire mal. Peu importe, je suis contente, tu es là. Il se fait tard, tu devrais aller te coucher. D'accord, bonne nuit papa.
j'entends une voix. Je me retourne et j'aperçois un garçon, aux cheveux argentés, près de moi. Son visage pâle et son regard morne sont dénués de toute expression. Ses lèvres se mettent soudain à remuer, mais aucun son n'en échappe. Que dit-il ? Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. Je tente de partir. Cependant, je n'arrive pas à quitter le garçon des yeux. J'examine son visage placide et le lent mouvement de ses lèvres. Qu'essaie-t-il de me dire ? Un instant. Ce sont deux mots distincts. Je peux presque les comprendre. Le premier commence par V et le deuxième par S. J'y suis presque. Les lettres s'alignent, les unes après les autres, de plus en plus rapidement. Verdier. Verre scellé. Un verre scellé. Ce que je cherche, ce qui me permettra de sauver ma fille. Je dévore le garçon du regard, essayant désespérément de déchiffrer le prochain mot. Rêve. Un rêve ? Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? O-D-I-L. Pardon, je suis désolé. O-D-I-L, Odile. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Un rêve ? Ses lèvres bougent de nouveau, plus rapidement. Je n'arrive plus à les suivre. Bon sang, je ne comprends pas. Je veux crier, je veux démolir les murs invisibles qui m'entourent. Toutefois, je me force à me calmer. Je peux le faire, pour Yona, pour elle, lentement, si lentement. Je parviens à comprendre les lettres des derniers mots. F-O-R-E-T, D-E-S, L-E-G-E-N-D-E-S. La forêt des légendes. Quel drôle de rêve. Jamais je n'aurais pensé pouvoir trouver un verre scellé dans un endroit comme la forêt des légendes. Oh, Bonjour papa. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air fatigué et tes yeux sont tout cernés. Ce n'est rien. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. J'ai fait un rêve étrange. Oh ! Je fais tout le temps des rêves étranges. Je sais. À vrai dire, j'ai fait un rêve vraiment bizarre la nuit dernière. Ah bon ? Je jouais à un jeu avec un garçon. Quelle sorte de jeu ? Il s'appelait Devine le mot. Le garçon doit l'avoir inventé, parce que je n'en ai jamais entendu parler. Et comment y joue-t-on ? Une personne articule des mots en silence et l'autre essaye de deviner ce qu'elle dit. C'était difficile. Moi je voulais jouer à cache-cache, mais il m'a forcé à jouer à son jeu ennuyeux. As-tu pu deviner ce qu'il disait ? Pas vraiment. Je n'ai compris que les mots rêve et forêt des légendes. Mais il a dit qu'il reviendrait, alors je dois m'exercer. Si je m'exerce assez, je pourrais deviner tout ce qu'il dit et gagner. Tu vas m'aider à m'exercer, hein, papa ? Bien sûr. Allez, au boulot, on commence. C'est parti. Oula, attendez, le son est fort. Bon, très bien. Allez, ragoût tout de suite, c'est parti, machin, nickel. Ah, coupe la viande en dés. D'accord, papa, très bien. Ce goût a une odeur d'urine brûlée. Y a-t-il vraiment de la viande quelque part dans cette pâtée ? Et que peuvent bien être ces morceaux noirs qui flottent à la surface ? Bah, papa, t'as pas faim ? Je suis affamé, ma chérie. Et quelle odeur ? Appétissante. Oh, je n'ai jamais rien avalé de plus infect. Je sens que je vais être malade. C'est stylé. Ça, je trouve ça très très drôle. Je trouve ça vraiment très 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 drôle. hey, Dis, papa, j'ai besoin de quelque chose. Il me faut des ingrédients pour faire ma crêpe. De quoi s'agit-il ? Un melon. Un melon ? Je m'en occupe. Alors, je crois que... Ah non, il me semblait que je l'avais, mais en fait, je ne l'ai pas. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on en a vu plusieurs fois. Mais encore une fois, voilà, c'est des ingrédients, tout ça. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ce jeu est vraiment cool pour plein de raisons. Mais alors ça, c'est vraiment l'enfer. Tu as l'air perdu dans tes pensées, cela m'inquiète. Ce n'est rien, tu n'as pas à t'en faire. Viens, j'ai quelque chose à demander à Popola. Ok, donc on va aller voir Popola. Ah, attendez, le courrier, très important. Et merci à Yamaroke. Merci Yamaroke de t'être abonné à la chaîne, merci beaucoup. Est-ce qu'on a du courrier ? Non, je ne pense pas. Enfin, j'aurais aimé avoir du courrier, mais en fait, j'en ai pas. Alors, on va sauvegarder vite fait, parce que je le sens pas. On va aller voir Popola. C'est vrai que cette petite enfant ne sort pas beaucoup, Yunadia.
Après, ouais, je pense qu'il est en mode couveuse, quoi. C'est-à-dire que tu restes à l'intérieur, tu es malade, et bah tu ne fais rien. Et c'est non, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Hmm. Alors, attendez. On va aller voir ce que Popola a nous raconté. La forêt des légendes, c'est où ça? Est-ce que c'est au nord du coup? J'ai l'impression que je pense qu'on y est déjà allé. Genre par erreur ou un truc comme ça, c'est possible. Qu'y a-t-il, Popola? Oh, bonjour Nier. Je viens de recevoir une lettre étrange. Cher Popola, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais vous demander conseil à propos rêves de certains événements rêves qui sont rêves survenus dans le rêve village récemment. Ces derniers temps, on dit qu'un certain rêve de malfaisant, rêve malédiction, rêve mot, rêve malfaisant, quelqu'un rêve. Quelle singulière missive que voilà. Tu as raison, elle est bizarre. Qui te l'a envoyée? Le maire du village de la forêt des légendes, au nord d'ici. La forêt des légendes? Les habitants ont pourtant le caractère jovial. Ça ne leur ressemble pas du tout. Je suis inquiète. J'irai voir de quoi il en retourne. Ah bon, mais ce n'est rien. Je devais justement m'y rendre. Oh, je vois. Je te remercie. C'est super chelou. C'est super chelou. Donc ça parle de malédiction, ça parle de choses un peu étonnantes. Ouais. On va voir. J'étais tellement fatigué aujourd'hui, je suis resté blotti dans mon lit, mais je pouvais quand même entendre des voix chanter quelque part. Ces chansons me remontent toujours le moral. En fait, ce carnet-là, c'est un carnet que Yona tient a priori. Mais je sais pas si vous avez le souvenir de ça, je le fais un petit peu en reminder au cas où s'il y a des gens qui ont zappé un peu des moments de l'aventure. Il y a des moments où on a des pages qui sont noires avec du texte en blanc et on sait pas trop ce que c'est ni pourquoi, mais en tout cas, ça donne un petit peu des indices, je sais pas trop. Vous dites que j'ai raté un... Attends. J'ai raté un rêve, non. Je sais pas. Bon, on va voir. Non, je pense que là on est... Ouais. Je pense que là on est bien. J'imagine l'Oifel, effectivement, que voilà, c'est des choses qu'on comprendra plus tard. Bon, on est sorti le Catanex. Là, je vous cache pas que là, intérieurement, je revis. Parce que quand même, c'était pénible. Et surtout, j'espère pas à refaire. Là, je pense que la prochaine session Catanex, elle fera mal aussi. Et on la prendra peut-être un peu différemment, mais là, celle-ci, je l'attendais pas comme ça, quoi. Je sais pas, est-ce que vraiment toutes les quêtes annexes vont être des quêtes entre guillemets FedEx, mais où voilà, c'est va prendre tel objet, ramène-moi des ingrédients, ramène-moi ceci, ramène-moi cela. Ah, au fait, j'ai vu un poisson, ceci. Bah, c'est dur. Après, bon, la chance qu'on a, c'est que ça raconte pas trop de scénario, donc finalement, voilà, on peut se concentrer sur l'histoire principale pour découvrir tout ça, même s'il y a quand même des choses intéressantes, plus ou moins côté background, surtout quand on te dit, voilà, tel personnage est triste, tel village est fait de tel truc avec les lois, les machins. Mais globalement, ouais, c'est pas évident, ouais. C'est pas si évident que ça. Oui, quasiment toutes les quêtes sont comme ça, mais du temps. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, on fera avec. De toute façon, c'est pas là-dessus qu'il faudra attendre le jeu, c'est pas non plus là-dessus qu'il faudra le juger trop sévèrement. Enfin voilà, je rappelle qu'on est sur un jeu qui a quand même eu plein de soucis dans son développement et qui a fait avec ce qu'il a pu, honnêtement. Et je pense que typiquement ces quêtes annexes, c'est aussi une raison de donner la durée de vie artificielle. Et donc, du coup, finalement, c'était aussi une façon d'étendre un petit peu la durée. Bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus habilement fait dans Nier Automata que dans Nier 1. Même si peut-être que Nier 1, certains le préfèrent pour le scénar, est-ce que ça raconte, etc. Je pense quand même que sur la composition globale du jeu et son expérience qu'il essaie de proposer en matière de juste le pur jeu de genre, on va dire, ça me semble quand même un peu, ouais, un peu compliqué. Allez, on va voir, du coup je vois qu'il y a du dialogue par ici. Alors... Méfiez-vous. Méfiez-vous des mots. Les mots? Que voulez-vous dire? Les mots contagieux. Ceux qui rêvent. Ceux qui rêvent? Un instant. Une étrange sensation inconnue envahit mon esprit. Le visage de Weiss prit un air interrogateur. Mon visage n'est pas interrogateur. Que se passe-t-il donc? L'homme devant eux tressaillit et ouvrit les yeux. Nous devrions peut-être le demander à cet homme. Qui êtes-vous? Je m'appelle Nier, voici Weiss. Nous avons entendu dire qu'un incident était survenu dans ce village. Alors nous sommes venus offrir notre aide. L'homme fixa Nier et Weiss du regard. Si vous pouvez me parler, c'est que vous êtes dans mon rêve. Pardon?
L'homme leur expliqua la situation. Je suis le maire de ce village. Il y a quelques semaines, certains ont contracté une maladie mystérieuse provenant de la forêt des légendes, le songe mortel. Ceux qui l'attrapent sombrent dans un sommeil éternel et deviennent prisonniers de leurs rêves. J'ai découvert que le songe mortel se propageait par les mots, mais la maladie m'a emporté avant que je ne puisse en apprendre davantage. Weiss regarda fixement le maire, les lèvres pincées. « Un instant !» s'écria-t-il. « Vous voulez dire que nous avons été absorbés dans votre rêve ?»« eh bien, oui, répondit le maire. Je crois que c'est le cas. » « Oh non !» s'exclama Nir. « Ça veut dire que nous avons attrapé la maladie du songe mortel !» Avant même que le maire puisse confirmer les soupçons de Nir, Weiss explosa de colère. « Ridicule ! Impossible ! Quelle que soit votre prémisse, votre conclusion se doit d'être fausse. Je ne me rappelle même pas m'être endormi. » Le maire essaya de continuer sans se laisser décontenancer par les récriminations de Weiss. « C'est ainsi que le songe mortel attaque ses victimes, répliqua-t-il, balayant des rêves... Non, ouais, de la main, les objections... Je sais pas, du revers... Ah non, pardon, balayant du revers de la main les objections du livre volant. Mes remarques ne seront pas balayées du revers de la main. Vous feriez bien de ne pas oublier que nous savons tout ce que la narration relate dans ce monde. Le maire grimaça, un peu embarrassé, puis changea rapidement de sujet en leur demandant à qui ils avaient parlé depuis leur arrivée au village et de quoi ils avaient discuté. Quelque chose a dû vous faire pénétrer dans mon rêve, affirma le maire. Ça pourrait être une sorte de conversation que vous avez eue ou un mot en particulier. Nir et Weiss se creusèrent la tête, mais ils n'arrivèrent pas à trouver une réponse évidente. Il y avait trop de bavardages ennuyeux, trop de conversations banales, trop de mots insignifiants à considérer. Le Grima Weiss ne tient jamais de conversation banale. Même la simple suggestion que Weiss pouvait ne pas choisir ses mots avec soin sembla le piquer au vif. « Cela ne semble pas me piquer au vif, espèce de narrateur présomptueux. Cela me blesse profondément. » Ah, trop stylé. Irrité, Weiss roula des yeux, implorant vers le ciel, espérant peut-être y trouver une réponse. « Je ne faisais certainement pas une chose pareille. Ah, ça suffit !» La colère engendrée par les paroles mordantes du grimoire se propagea à Nir, comme par contagion. « Attendez !» s'exclama soudainement Nir, par contagion. « Ouais, mais c'est ouf ! Mais c'est ouf ! Bon, attends, on se remet dedans. »« Oui, je crois que c'est ce que le narrateur affirme, répondit Weiss. Qu'en est-il ? » Eh bien, cet homme nous a dit de nous méfier des mots contagieux, non ? Intéressé, le maire se pencha vers l'avant pour mieux écouter Nir et bouscula Weiss. « Il a dû vous dire quelque chose, non ? demanda le maire. Une phrase spécifique. Que vous a-t-il dit, précisément ? Il parlait de rêve, ou de quelque chose qui rêve. Oh, qu'est-ce que c'était déjà ? Un mouton ? S'écria soudainement Weiss, lâchant le premier mot qui lui était venu à l'esprit. Ils le regardèrent fixement pendant un moment, puis secouèrent la tête. Après quelques minutes de réflexion, le visage de Nir s'éclata. « Je me souviens, dit-il. Ce qui rêve. C'est ce qu'il a dit, j'en suis certain. » Le maire sortit alors une liasse de papier de sa poche, il feuilleta les pages quelques fois, puis hocha finalement la tête en direction de Nir. « Cela semble plausible, déclara-t-il. Une feuille s'échappa de la liasse et volta jusqu'au sol. Mes notes font aussi mention de quelque chose à ce propos. Je parie que ce sont les derniers mots que vous avez entendus avant de vous endormir. » Le maire secoua la tête et traça des lignes sur une feuille de papier à l'aide d'un bout de crayon usé. « J'étudie depuis 1 mois la maladie que l'on appelle le songe mortel, expliqua-t-il. Je suis le maire, après tout. C'est à moi de protéger les habitants de mon village. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que des étrangers puissent pénétrer dans nos rêves. Je devrais probablement le noter quelque part. » Weiss répliqua immédiatement. « J'applaudis à votre volonté de faire des recherches sur cette maladie dans vos rêves, mais vous devriez peut-être vous appliquer à vous échapper de cet endroit au lieu d'essayer de le comprendre. » Le maire mit tant de pression sur son crayon que sa mine se cassa. « J'ai essayé de m'enfuir. Dès que je me suis rendu compte que j'étais prisonnier de mon propre rêve, j'ai tenté de trouver une sortie. Je ne crois pas qu'elle existe. C'est pourtant mon rêve, n'est-ce pas ? S'il y avait une sortie, je le saurais sûrement. » Il s'arrêta un instant, regardant dans le vague. « Mon village était magnifique, continua-t-il, ne s'adressant à personne en particulier. Et il était peuplé de gens les plus aimables qu'ils soient. Mais lorsque la maladie a frappé, tout a changé. C'est comme si elle avait absorbé toute la joie qui illuminait nos vies. Je veux retrouver ce que nous avons perdu. Je veux être libre. Et je continuerai jusqu'à ce que je réussisse. » Nir hocha la tête. « Hein ? Un instant, je n'ai pas hoché la tête ? Pourquoi est-ce que... » « Écoutez, si nous pouvons vous prêter main forte, lui assura Nir, nous le ferons. »« Eh oh ! Je n'ai pas dit tout ça. »« Silence !» s'écria Weiss. Le grimoire regarda Nir et le maire tour à tour, son visage se remplissant peu à peu d'assurance. Le visage du grimoire Weiss est toujours plein d'assurance, qu'on se le dise. « Monsieur le maire, vous nous avez dit que rien n'existe dans vos rêves ?
dans votre rêve sans que vous n'en soyez conscient. Cependant, notre arrivée vous a surpris, n'est-ce pas ? Le maire leva la tête et son visage s'éclaira d'un sourire lorsqu'il se rendit compte des implications de cette déclaration. « Ciel !» s'exclama-t-il. « Mais vous avez raison ! Vous avez parfaitement raison, je ne m'attendais pas du tout à vous rencontrer. » L'imagination humaine est sans limite et les rêves l'alimentent, dit Weiss. Si vous pouvez imaginer une sortie, c'est qu'elle existe. Nous irons à sa recherche avec votre permission, bien sûr. Je ne sais pas comment vous remercier, répondit le maire. Aucune réponse n'est nécessaire. Aucune récompense n'est nécessaire. Nous sommes aussi impatients de sortir de cet endroit que vous l'êtes. Le maire eut soudainement l'impression qu'il pouvait de nouveau respirer. Il avait presque oublié comment le faire. Bonne chance, cria-t-il à Nier et Weiss, qui s'éloignaient déjà. Je compte sur vous. Alors que Nier disparaissait dans la forêt brumeuse, le maire fut frappé d'une impression de déjà-vu. J'ai déjà rencontré cet homme quelque part, se dit-il, mais où ? L'humeur de Nier s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt... C'est... Attends. Non, 2 secondes. 2 secondes. C'est incroyable. Attends. Sérieusement, est-ce que le jeu est en train de nous faire parcourir la forêt par lecture, en fait ? On va devoir la visualiser complètement ? Si c'est ça, c'est ouf. Je suis très impressionné. Je suis très impressionné de la façon dont le jeu s'est cassé, en fait. Tu avançais, tu faisais tes quêtes, tu faisais tes machins. Et en fait, la boîte de dialogue qui grandit comme ça petit à petit, c'était ouf. Mais vraiment ouf, en fait. Et là, on est parti pour faire la découverte de ce lieu-là, en fait, mais textuel, quoi. C'est tellement malin. Enfin bon, on verra vers quoi ça nous mène. Je vais essayer de faire la lecture au mieux, mais je vous préviens, je suis pas expert et surtout pas très en forme. L'humeur de Nier s'assombrissait au fur et à mesure qu'il parcourait la forêt. Quelques heures plus tôt, il s'émerveillait de la beauté de cet endroit et était convaincu qu'il pourrait trouver la sortie en moins de 2 et rentrer au village à temps pour le dîner. Ce n'était plus le cas. Plus il avançait, plus la forêt l'entourait étroitement. La brume l'empêchait de voir au-delà d'1 mètre devant lui, et les pierres glissantes recouvertes de mousse semblaient déterminées à lui fouler la cheville, sinon 2. Il dut plus d'une fois s'agripper à l'écorce rugueuse d'un arbre pour ne pas tomber, et il laissait désormais des traces ensanglantées sur tout ce qu'il touchait. En outre, Weiss s'avérait être un très mauvais compagnon de route. Jamais ralenti par le terrain accidenté ou l'effort de marcher, il passait son temps à demander à Nier d'avancer plus rapidement. Après une des tirades du grimoire au sujet d'une tortue sans pattes qui pourrait se frayer un chemin plus facilement, Nier finit par en avoir assez. « Va te faire voir, Weiss !» s'exclama-t-il. « Je m'arrête, je dois me reposer un peu, sinon je vais m'effondrer. » Adossé contre un arbre, Nier essaya de s'étirer et de dissiper les poings dans son dos. « Cette forêt est-elle donc sans fin ?» grommela-t-il. Dès qu'il prononça ces paroles, un essaim d'insectes s'éleva autour de lui, provoquant une effroyable cacophonie. Son manque de respect semblait les avoir enragés. Leur bourdonnement, sifflement et vrombissement strident menaçaient de lui déchirer les tympans. Nier protégea ses oreilles de ses mains et hurla. « Weiss, que se passe-t-il » Nier voyait bien les lèvres de Weiss bouger, mais il lui était impossible d'entendre sa voix à travers le vacarme. Vacarmeux. Les insectes hurlaient et le vent mugissait dans les arbres. Puis soudain, alors que la tête de Nier semblait vouloir exploser, le chahut s'atténua. Nier enleva sa main de son oreille gauche, avec précaution, et écouta les voix des créatures de la forêt. Lorsque le tumulte s'assourdit de nouveau, Nier crut déceler une certaine structure dans le désordre bruyant. Ce n'est pas aléatoire, se dit-il. Ce n'est pas qu'un bruit blanc, il y a des sons distincts. Les insectes ne criaient pas sans raison. Ils posaient une question. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je ? Par mon vélin ! Serait-ce une énigme ? Demanda Weiss. Probablement. Ce genre de choses se produit souvent dans les rêves, non ? Elle nous permettra peut-être de trouver la sortie. Alors, je te laisse y répondre. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé, moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je ? Et ma réponse est bien évidemment le secret. En son fort intérieur, Nier était furieux que Weiss ait refusé de l'aider. Il soupira et répondit : « C'est un secret, non ?» Le bourdonnement des insectes s'arrêta aussi soudainement qu'il avait commencé.
Les broussailles s'écartèrent telles des vagues, déferlantes, et révélèrent un nouveau sentier. Ils ont créé un chemin pour nous, jubila Weiss. Heureux d'avoir répondu correctement, Nier continua avec une vitalité accrue. Après avoir dû parcourir les broussailles épaisses, Nier savoura le répit inespéré que lui accordait ce sentier facile. De plus, il se sentait encouragé. Tant qu'il suivait un sentier, il n'errait pas sans but. « Je suppose que la forêt nous a acceptés, dit Nier après quelque temps. Qu'en penses-tu » Weiss fit face à son compagnon. « Ne traite pas cette forêt comme un vulgaire animal de compagnie que tu pourrais apprivoiser. Qui sait où mène ce sentier ?» À l'instant même où Weiss prononça ces paroles, ils atteignirent une source limpide et jaillissante, souriant. Nier ramassa un caillou et le fit ricocher sous l'eau. « Ciel !» s'exclama Weiss. Sa surprise était bien normale. Une note cristalline résonna chaque fois que le caillou toucha la surface de l'eau. Lorsque ce dernier sombra enfin au fond de la source, les ondes qu'il avait créées se rassemblèrent et formèrent des mots. Je sais pénétrer dans les fenêtres sans les briser. Non, pardon, je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Qui suis-je ? Le soleil. C'est enfantin, déclara Weiss. Allez, réponds ! Nier serra les dents, mais se retint de frapper son compagnon. Après tout, il a raison. Cette énigme est facile. Je sais pénétrer les fenêtres sans les briser, mais je disparais à la tombée de la nuit. Je suis. Ah, les rayons de soleil, bien sûr, là. C'est un rayon de soleil ! Soudain, un jet d'eau jaillit avec force de la source. La lumière du soleil tamisée par le feuillage des arbres de la forêt s'irrisa au contact des gouttelettes d'eau et forma un arc-en-ciel étincelant qui semblait toucher l'horizon. Je n'ai jamais rien vu de tel, murmura Weiss. Je me suis peut-être mépris sur les intentions de cet endroit. Regarde, s'écria Nier, troublant les rêveries Weiss. On dirait qu'il y a une maison, là-bas. Weiss regarda dans la direction que pointait Nier et aperçut une chaumière nichée parmi les arbres. Tu ne trouves pas ça bizarre, Weiss? Qui pourrait bien construire une maison dans un endroit pareil? Nier s'approcha et saisit le heurtoir. Après avoir martelé la porte furieusement pendant une minute, celle-ci s'entrebâilla et un petit homme jeta un coup d'œil à l'extérieur. Une longue cape noire recouvrait complètement son corps et son visage était flou, comme s'il était obscurci par un rideau de fumée. Commença Nier. Avant qu'il ne puisse continuer, l'inconnu l'interrompit d'un geste de la main. J'ai 4 pattes le matin, 2 le midi et 3 le soir. Qui suis-je ? Bon, c'est l'homme. Nier essaya de demander à l'homme qui il était et ce qu'il faisait là, mais celui-ci ne fit que répéter sa question. Si nous voulons lui poser des questions, il semble que nous devrons d'abord répondre à la sienne, dit Weiss. Tu as sans doute raison, répondit Nier. Au moins, elle n'est pas difficile. Et donc la réponse est... c'est l'homme. La fumée se dissipa. C'est la bonne réponse, répondit l'inconnu. Il enleva sa cape et révéla alors son identité. Le maire ? S'écria Nier. Le petit homme secoua lentement la tête. Je ne suis pas celui que vous croyez. Écoutez-moi bien. Je vous ai rencontré il y a très longtemps, mais vous n'étiez pas vraiment vous. Vous m'avez... Un instant, vous m'avez déjà rencontré ? Je suis désolé, mais je ne saisis pas un mot de ce que vous racontez. Un jour, vous comprendrez. Pour l'instant, je vous félicite de vous être libéré de l'emprise du songe mortel. Allez, rejoindre l'homme à l'orée de la forêt. Cela dit, il fit demi-tour et claqua la porte derrière lui. Une brume opaque se leva du sol et enveloppa la demeure. Lorsqu'elle s'évapora, la chaumière avait disparu. Nier et Weiss trouvèrent le maire adossé sur un arbre à l'orée de la forêt. Dès qu'il les aperçut, celui-ci bondit vers eux. « Saperlipopette » s'écria-t-il. « Vous êtes de retour ? Vous êtes vraiment revenu ?» Il serra vigoureusement la main gauche de Nier dans la sienne au point de l'arracher, puis attrapa la couverture de Weiss de sa main droite et le fit virevolter dans les airs. « Ah, mais arrêtez de me secouer ainsi ! Nous ne vous avons toujours pas dit si nous avions réussi. » Le maire sourit de toutes ses dents et secoua la tête. « Je suis simplement heureux que vous soyez en vie. Je croyais ne plus jamais vous revoir. » Nier libéra sa main de la poigne enthousiaste du maire et lui sourit aussi. « Nous avons brisé l'emprise d'un songe mortel, déclara-t-il. Du moins je crois. » Nier raconta leurs aventures au maire qui rayonnait de joie. Quand il eut terminé son récit, ils s'étendirent sur le sol et s'endormirent. « Un instant !» s'écria Nier. « Ça n'a aucun sens !» continua-t-il. « Je ne vois pas pourquoi nous pourrions nous étendre et tout simplement nous endormir. Je commence à en avoir assez de cette histoire. »« Cesse de te plaindre et endors-toi, bougre d'imbécile !» répliqua Nier. « Tu devrais pourtant savoir qu'il est inutile d'aller à l'encontre des règles de cet endroit. » Nier et le maire s'allongèrent docilement sur l'herbe touffue. « L'aurais-tu oublié ?» continua Weiss. Ce sont les mots qui dirigent le songe mortel
et qui nous permettent de nous déplacer d'un endroit à l'autre. Peu importe si la situation nous semble ridicule, les mots sont souverains. Par conséquent, s'ils nous disent de nous abandonner au sommeil, qu'il en soit ainsi, nous ferons alors progresser l'histoire. Peu après, leurs paupières devinrent lourdes et leur respiration ralentit. C'est la première fois que j'ai sommeil depuis mon arrivée, Baron Almer. Il s'interrompit, en bâillant bruyamment. Il s'interrompit, pardon, puis sombra dans le néant. Ils dormirent 1 heure ou 1 an, personne ne le saura jamais. À leur réveil, le monde avait quelque chose de plus réel. La brume paraissait plus épaisse, les feuilles plus vertes. Ils étaient certains qu'ils n'étaient plus dans un rêve. Nier secoua doucement l'épaule du maire. « Bonne nouvelle, lui dit-il, nous avons réussi. »« Oh » s'exclama le maire stupéfait, « c'est vrai ? Je suis chez moi ? Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi ? Le songe mortel se propageait dans le village et je voulais... Eh bien, je croyais pouvoir l'arrêter, mais je suppose que j'ai échoué. Je l'ai attrapé moi aussi et je me suis retrouvé prisonnier de mes propres rêves. » Le maire essaya de se lever, mais il s'effondra sur le sol. Il regarda ses jambes, comme s'il n'arrivait pas à se souvenir comment s'en servir, puis jeta un coup d'œil à Nier en haussant les épaules. Sans dire un mot, le guerrier se pencha et l'aida à se mettre debout. « Je devrais me réhabituer au monde réel, » balbutia le maire en souriant. « Vous y arriverez bientôt, j'en suis certain, » affirma Weiss. « Pour l'instant, vous devriez rentrer vous reposer. »« Non, » répondit le maire, toujours chancelant, « je ne peux pas. » Son visage prit un air résolu. « Des villageois sont toujours prisonniers du songe mortel. Je dois leur porter secours. » Le maire tituba jusqu'à l'arbre divin situé au centre du village, puis inclina sa tête pour prier. « Cet arbre est sacré, » expliqua-t-il, quand il eut terminé sa prière. « Il est le gardien de l'histoire de notre village, et de ses souvenirs. Toutes ces superstitions, ne nous rendront pas la tâche facile, » grommela Weiss. « Nous ne devrions pas mettre tous nos espoirs en une divinité. » Le maire secoua la tête. « Pas en une divinité, en un mot. La légende raconte que notre arbre recèle un mot magique. Puissant, un ver scellé. » Nier et Weiss ne purent maîtriser leur surprise. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient dans un endroit inattendu. « Eh bien, » s'écria Weiss, « quelle veine !» En disant au revoir au maire, Nier mentionna la conversation déconcertante qu'il avait eue avec l'homme étrange qui leur avait posé la 3e énigme. « Je vous ai déjà raconté, mais vous n'étiez pas vraiment vous ? Non, je vous ai déjà rencontré, mais vous n'étiez pas vraiment vous ?» répéta le maire. « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Perdu dans ses pensées, il demeura le regard dans le vague pendant un long moment. « Vous savez, dit-il doucement, ça vous semblera probablement bizarre, mais j'ai eu l'impression de vous avoir déjà rencontré ailleurs, moi aussi. » Nier essaya sans succès de rester impassible, mais le maire ne parut pas les remarquer. « Le déjà vu, c'est ça ? Eh bien, je suppose que ce n'était qu'une illusion créée par le songe mortel. Ça ne veut probablement rien dire. » Nier hocha la tête en souriant, mais ses pensées se bousculaient dans sa tête. Ce que me raconte le maire n'a aucun sens. Si seulement je pouvais comprendre ce qui se passe ici, cette énigme s'avérera être la plus difficile qui soit. Oh, 1000 merci. Je peux enfin retourner à ma vie normale. C'est une des maladies les plus étranges que j'ai jamais rencontrées. Oh, oui, et je dois à tout prix aider les autres villageois. Et on a du coup le supplice noir. Et là, nous avons obtenu un ver scellé sans avoir utilisé à éliminer une ombre. Oui, à mon avis, ce fut trop facile. C'est comme si quelqu'un avait voulu nous guider jusqu'à ce village. Ah, tu t'inquiètes pour rien, Weiss. Et là, je vous le dis, voilà, maintenant qu'on a terminé le moment lecture, je suis sur le cul. Mais vraiment, je suis sur le cul. Alors pour la VOD, je vous le dis, on va pas aller plus loin. Déjà, je pense qu'elle est beaucoup trop longue à cause de moment lecture, mais c'est pas grave, peu importe. Voilà, ça sera difficile à digérer, je pense, pour vous, parce que bon, à vivre et à lire, ça va. À se faire lire, ça va être difficile. Surtout que j'ai pas très bien lu. Mais je suis sur le cul. Je suis sur le cul. C'est terrible, parce que... En fait, ça nous... Merci beaucoup. Ça nous fait voyager, quoi. Ça nous fait voyager, et surtout, ça fait... En termes d'expérience, ça te met une ponctuation, ça te met un point dans l'aventure, et finalement, tu as fait un nouvel environnement que tu as imaginé. Enfin, moi, j'étais dedans, vraiment. Cette forêt, je l'ai vue, quoi. Et pourtant, on l'a pas vue. Et c'est logique, parce que c'est de la lecture, donc voilà, la lecture permet de s'évader, mais le fait de débarquer là-dedans, en plein milieu de Nawak, c'était la folie, quoi.
C'était vraiment la folie. Donc ouais, du coup, je trouve ça assez bluffant. Je trouve ça assez bluffant et couillu en fait de balancer comme ça un moment de lecture pur et dur, quoi. Vraiment, c'est sans transition. Et en plus, en termes de visuel, c'est super bien amené parce que ce côté, la paupière qui se ferme doucement avec l'interface de jeu qui t'amène le texte au premier plan pour la rouvrir progressivement comme un réveil duquel tu vas t'en sortir. En termes de game design, mais c'est un putain de trop bon truc, quoi. C'est une trop bonne idée de génie. C'est tout bête. Une fois qu'on l'a vu, on se dit bah oui, c'est évident. Moi aussi, je peux le faire, évidemment. Mais l'avoir pensé et porté jusque-là, c'est tellement beau, quoi. C'est tellement beau. Donc non, vraiment, je vous le dis, je suis sur le cul. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça vraiment trop stylé. Et ce qui est vraiment percutant, c'est qu'en fait, ça pose plein de questions, bien évidemment, par rapport au jeu. Alors après, on peut chercher très loin ou ne pas vouloir trop chercher, se laisser porter, mais si on veut ne pas trop se laisser porter par le jeu, on peut se poser la question du... Est-ce que la personne qu'il a déjà rencontrée, c'est les deux qu'on a vus au tout début du jeu, je le rappelle, dans la ciné d'intro, qui était donc, bah du coup, 1000 ans, 2000 ans auparavant, et je sais plus combien de temps, 1000 ans auparavant, je crois, et donc, ouais, enfin en 2010, je sais plus combien, 2020, 2018, je sais plus, bref, peu importe, mais enfin, vous voyez de quoi je parle. Enfin voilà, en tout cas, est-ce que ce sont ces deux-là qu'ils ont vus? Ne répondez pas sur le chat, s'il vous plaît, ne spoilez pas, juste pour éviter au cas où je mets ça comme ça, mais ouais, et... Donc ouais, est-ce que finalement tout ce qu'on vit là, ce n'est pas le rêve? J'extrapole, d'accord? Je vous dis juste ce que j'ai en tête. Je me plante sans doute, mais peu importe. Je regarde pas le chat volontairement. Mais est-ce que ce qu'on vit là, c'est pas finalement le rêve de cet homme qui voulait sauver sa fille en 2000 et qui se retrouve comme un con et qui va avoir un mot que je n'ai pas vu en fait, mais peut-être que voilà, il y a un mot qui est percutant et on s'en est pas rendu compte, qui l'a fait rentrer dans ce truc là. Et finalement, tout ce jeu n'est que le rêve de cet homme-là qui trouve un moyen de sauver sa fille alors qu'il n'en avait pas à cette époque-là. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça. C'est 2049 exactement. Je sais pas si c'est ça. Mais si jamais c'est ça, c'est très marrant. Mais en même temps, si c'est ça, c'est dommage qu'on puisse le percevoir tout de suite. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que ça fait poser des questions. Ça fait vraiment poser des questions. Et du coup, c'est vrai que c'est là aussi où tu te demandes si, en termes de quatrième mur, vu que c'est un truc qui aime bien être brisé par Monsieur Taro, est-ce que finalement on serait pas dans un délire où finalement le rêve c'est nous qui le faisons, quoi. Enfin, ce genre de choses là, je sais pas. C'est assez foufou. Et donc pour Naobei qui me dit mais dans Nier Automata tu as lu les bouquins de Nier 1. Alors déjà j'ai pas tout lu pour le rapport Gestalt. Et surtout le truc c'est que je n'ai que très peu de souvenirs. Parce que toi tu as fait les deux, donc ça te parle si tu veux. Parce que tu as su identifier. Mais moi vu que je savais pas de quoi ça parlait, j'ai juste lu le truc mais j'en ai rien tiré. Donc finalement je n'ai aucun souvenir de ça, je fais le jeu à nu, quoi. Donc du coup c'est pour ça, je me demande vraiment... Ouais. Je me demande vraiment vers quoi on va. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses qui étaient racontées sur Nier 1 dans Nier Automata. Mais le fait est que vu que j'ai pas imprimé, parce que pour moi c'était pas important si vous voulez, là j'ai pas la mémoire qui me permet de me rappeler de tout ça. Donc en tout cas ouais, non, je suis assez sur le cul, ouais. Là je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Bon, on va, voilà, comme dit Nosphinx, on va oublier, c'est mieux, exactement. Je préfère oublier et c'est très bien comme ça, je me rappelle pas, bah, je vais pas me souvenir volontairement et puis je vais faire le jeu et puis je reviendrai sur ces scènes-là dans Nier Automata et je me dirai putain, en fait c'était tellement stylé. Donc voilà, on va faire tout ça. Du coup, petite pause tranquille. Putain, il est 6h30. Bon, petite pause pour le live, je reviens dans quelques instants. Et pour la VOD, du coup, bah, je vous dis à demain pour la suite des aventures sur Nier, bien évidemment, en espérant qu'il n'y ait pas eu trop de coupures, bien évidemment. Et puis en espérant que ça a été digeste, cette partie-là avec le rêve, parce qu'entre les coupures et la partie lecture, c'était quand même une VOD assez spéciale pour vous. Donc j'espère que c'était pas un trop dur moment, et je vous dis du coup à très bientôt. A tout de suite.